agenda manuani. Nito kuimba bwe ni bamalo agenda. Alléluia. Amen. Vous saluez tous au nom de Jésus. Est-ce que c'est Moïsali? Est-ce que c'est Moïsali? La Bible nous dit ceci. Là où deux ou trois personnes sont réunies en nom, je suis là parmi eux. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous allez voir tout le monde là pour nous pour la nuit? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je tiens à remercier le bon Dieu qui nous a donné cette opportunité. Et je remercie encore les serviteurs de Dieu. C'est lui qui est notre pasteur titulaire. L'opportunité après si nous avons la l'opportunité qui me donne d'être devant son peuple. Et au moment où nous partager les à la gloire de ensemble. Et le moment où nous allons partager soit pour la gloire de Dieu. Que nous centre ensemble et dans sa mission. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Le premier dimanche pour la dernière jour et l'année 2017, ça va qui était à notre temps de la spiritualité. Comme il a dit le premier dimanche et le dernier jour de l'année, nous allons marcher cette année dans la spiritualité. Quand on parle de spiritualité, quand on parle de les alliés, nous avons la communion, la Saint-Esprit. C'est être en communion avec le Saint-Esprit. Dans ce que nous allons faire, dans nos agissements, dans nos comportements, partout même partout nous serons. Que différence est ça là? Qui est la différence?
que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le détail de ma prédication, j'allais donner quelques introductions sur l'église. Pour l'église. L'église est un lieu de paix, lieu de refuge, lieu d'amour, lieu d'assistance, lieu de pardon, lieu de consolation, lieu de victoire. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Amen. Mais comme si tu comprends, c'est comme si nous n'avons pas compris, je répète. L'église. Ils ont dit lieu de refuge, lieu de paix, lieu d'amour, lieu d'assistance, lieu de consolation, lieu de pardon, lieu de victoire. Amen. La dernière fois, avant le serviteur de Dieu la dernière fois, quand il dit que cette année j'aimerais que vous puissiez me pardonner si je vous ai offensé, j'aimerais que cette année nous puissions marcher dans l'esprit et que nous soyons unis. Amen. Amen. Pour moi, j'ai trouvé que c'était normal. Parce que nul n'est parfait. Nous avons des défauts. Même si on travaille ensemble, attention, toujours ça, les sika mon corps. Je voulais être clair avec toute l'église. Nous sommes là pour Dieu. Si nous travaillons, nous travaillons pour Dieu. Nous respectons aussi celui qui est notre pasteur. Mais on peut avoir des idées différentes. C'est pas ça qui va nous séparer. Amen. Vous qui êtes là, vous êtes là pour nous soutenir. Mais pas pour les idées qui vont nous séparer. Amen. Amen. On évite l'homme de Dieu qui est peut-être dans la débauche, qui vole l'argent de l'église. Dans ces choses-là que nous avons, je ne connais pas mon pasteur dans cette histoire. C'est un humain. Il peut être dans l'erreur. Moi aussi je peux être dans l'erreur. Mais vous êtes là pour nous soutenir. Je vais préciser. Vous avez un problème. Amen. Aucun problème. C'est pas sur la présence, c'est comprendre. Vous avez un problème. Aucun problème. Donc vous êtes là. Priez pour nous. C'est vous qui avez prié pour nous. Tu as mal compris. Ne va pas être l'accusateur. Sois là pour nous réunir. Quand j'ai commencé à préparer ma prédication, le terme est venu de parler sur l'humilité. Alléluia. Amen. Humilité, c'est un petit mot. Mais ça conduit dans la victoire. Ça peut même te donner la vie. La dernière fois, j'ai parlé avec un pasteur. Il s'est présenté devant moi, je suis pasteur. On roulait avec lui dans la voiture. Et toi, tu pries où? Je prie à l'étranger. C'est qui le pasteur? Je vais donner le nom du pasteur. Ah mais non, je ne connais pas. C'est normal. C'est normal. Ce qui est important, on prêche la parole de Dieu comme il se doit. Nous restons bien avec lui. Ce n'est pas une grande église. Alléluia. Nous sommes bien. Je suis le pasteur l'église de réveil en 93, en 94. Le pasteur des églises de réveil en 93 et 94. Mais moi je ne le connais pas. Je lui ai dit ceci. Ce qui est important, on ne va pas dans ces réunions. C'est de marcher dans le cœur de Dieu. Amen. J'ai vu que son langage a changé. Oui, tu as raison, mon frère. Moi aussi, je ne veux pas. Je vois qu'il y a beaucoup de problèmes. On ne s'aime pas. Mais bien, moi, je veux parler sur l'humilité.
Ce qui est selon définition, nous allons selon la définition. L'humilité et le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Autrement dit, le sentiment de notre insuffisance et particulièrement de notre pauvreté spirituelle. Amen. Ne soyons pas comme les pharisiens. Il y a des gens qui prient avec l'orgueil pour impressionner celui qui est à côté. On s'en a qui dit ça. Comme Anne, elle s'est laissée. Elle ne veut pas la situation qu'elle a. Elle va s'humilier parce que le Dieu vivant, c'est lui qui va m'assister. Amen. Bien-aimé, humilité, même, même dans la couple, la société, la famille. Même dans le couple, dans la famille, le mot humilité. Bien-aimé, ce qui n'a pas c'est un secret. Si je vais te donner un secret, ce que le monde des autres. tu vois tel que le monde va. Ce que ça a l'humilité, c'est grave. Même dans la couple. Même dans les couples. Moi, je suis respectable. Une femme qui respecte son mari. On ne vous demande pas d'être. Si tu as l'humilité. Donc, ceux qui ne connaissent pas qui même banda, si le frère était à côté, son cœur comment on considère Alléluia. Donc, l'humilité est très importante dans nos vies. C'est très important dans nos vies. Au contraire, il y a l'humilité. Quelqu'un qui a l'orgueil, même l'entourage, même dans son entourage, il est comme ça. Celui qui est humble, tout le monde s'approche. Et si je suis attaché à lui, peut-être ma vie peut changer. Il peut m'apporter un bon conseil. Humilité, une porte ouverte sur les bénédictions. Alléluia. Vous humiliez, bien-aimé. Le Saint-Esprit prends ta grosse part. Il peut combattre en ta faveur lorsqu'il y aura des problèmes. J'ai fait plusieurs remarques dans la vie telle qu'on grandissait. Je ne sais pas, au collège, on a eu des cours de morale. Mais c'est ce délit à les cours d'hygiène. Si un aîné s'élève et discute, il faut passer au milieu. Il doit y avoir du respect. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si toi, n'importe c'est pire. Les gens n'ont aucun respect. Bien-aimé, il y a certaines choses. Il doit y avoir la différence entre nous, enfants de Dieu. Moi, je peux dire seulement. Si je suis au téléphone, genre dans la maison d'une personne, je suis obligé d'arrêter. C'est un manque de respect. Quand je viens chez quelqu'un, je parle au téléphone. On t'a pas accueilli et tu es toujours au téléphone. C'est du manque de respect. Alléluia. Bien-aimé, je voulais beaucoup parler sur l'humilité. C'est une bonne chose. C'est une chose qui peut protéger ta famille. Tu peux protéger ton travail. C'est par rapport à ton comportement tel que tu es humble. Celui qui est humble, il peut encadrer tout le monde autour de lui. Le fait que se comporter, tel qu'il se comporte, ceux qui sont avec lui, ils ne voient pas comment ils peuvent lui lâcher. Le bon berger, si un s'égare, il va s'humilier, il va le chercher. Amen. Alléluia.
Donc, tous à la bon berger. Soyons des bons bergers. Dans nos maisons, dans ma famille, dans la société, partout où nous sommes. Partout où nous sommes. L'humilité, c'est très important dans la vie. Les artistes amis là-bas. L'autre, la suite pour les films, ne comment pas bien. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'un frère. Mon frère, il dit mon frère, je te cherche. J'ai appelé à la maison. J'ai parlé à madame, c'est elle qui m'a donné ton numéro de portable. Une chose, je vais te dire. Continue toujours à être humble. Je sais qu'à travers le temps, nous avons beaucoup d'infos. Du coup, j'ai appris qu'un frère est venu. J'étais ensemble avec lui. Ça m'a fait du bien. Que Dieu te préserve, que tu sois toujours humble. Si les gens te cherchent, c'est parce que tu es humble. Que ce ne soit pas un sujet d'orgueil pour toi. C'est tout ce que je voulais te dire. Ça m'a beaucoup touché. Comment je me prépare à parler sur l'humilité? Le frère aussi me dit. Là, j'ai dit que Dieu nous parle de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tous à la prudence. Soyons prudents. L'humilité est important. L'humilité est très importante. Peut-être l'histoire de la Bible. Je vais prendre l'histoire de la Bible. Ce qui est allé dans Toké, dans Proverbe. Nous allons lire dans Proverbe. Chapitre 16. Chapitre 16, verset 19. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 16, verset 19. La Bible dit, mieux vaut être humble avec le humble et de partager le butin avec les orgueils. Amen. Amen. Donc, il est sous le Proverbe chapitre 18, verset 12. 18, Proverbe, verset 12, la Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Alléluia. L'humilité précède quoi? Alléluia. Bien aimé, il n'y a rien qui dépasse l'humilité dans la vie. Quelqu'un qui est humble ne peut pas dire je suis humble. Le plus intelligent dira pas je suis intelligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'humilité est la clé de l'autorité spirituelle. Bien aimé, surtout les serviteurs de Dieu. Si nous marchons dans l'humilité, c'est une force. Bien aimé, pasteur. Parce que si nous sommes attachés à toi, c'est parce que tu es humble envers nous. C'est pas pour vous jeter le fleurs. Il y a le monde dans certains endroits. Nous regardons en arrière. Papa pas fait ceci. Papa Gilles fait ceci. Tu te caches. Moi, le verset s'il vient, c'est mon expérience personnelle. Mais c'est pas ça qui va continuer. Prends le micro, tu reconnais qu'il est serviteur de Dieu. Dans la vie, il n'y a personne qui a compris. On s'est complet. Ce que tu as, j'en ai aussi besoin. Le peu que j'ai, peut-être c'est peu aussi t'aider. Alléluia. Alléluia. L'humilité, c'est important. Peut-être toi dans ton mariage, si tu n'es pas humble, je parle des deux. Papa, Papa appelle maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, yo papa, il y a comment vous traiter maman. Sache comment tu peux traiter maman. Maman, il y a comment vous traiter maman. Sache papa. Aussi comment tu peux traiter papa. Et c'est pareil pour les enfants. Les endroits pour la base. Dès que nous pouvons traiter les enfants. Donc, peut-être ma femme me dit que je suis faible. Parce que j'ai pas de douceur avec mes enfants. Elle a sa virilité. Moi j'appelle, j'ai dit Gémima c'est quoi? Avec l'enfant on se comprend facilement. Parce qu'elle avec ses cris. Maman a combien? Si tu cours, tu risques de tomber. Changer la situation. Comique qui dit ça. Ça ne veut pas dire que je suis naïf devant mes enfants. Donc, ça fait un mois que j'ai travaillé. Je reste de voir comment est-ce qu'il fonctionne à la maison. Tu vas pas nous accompagner à l'école. Maman, il y a une notification dans la classe. Même pas le récupérer. C'est moi. Alléluia. Donc, chacun a sa même au niveau des dons bien aimés. Attends à couper ça. De l'eau, on a donné à notre frère Pazin le don de chanter. C'est le don que Dieu lui a donné. Pour fonctionner bien, ça demande qu'il soit humble. Le jour où il mettra l'orgueil, même s'il chantait comment, on verra qu'il est nul. Toi qui auras donné le don de prêcher, fais-le par amour pour Dieu. Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Toi qui auras donné le don de jouer, prends ton œuvre en considération. On peut être empêché de beaucoup de choses. Sachons respecter nos engagements. Nous savons que si tu es là à un moment d'adoration, nous passons des bons moments. Toi aussi qui viens en retard, si tu es humble, viens à temps. Là nous sommes ensemble, nous chantons ensemble. La dimension de l'adoration est Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Préserve la gloire. Quand j'écrivais, j'ai dit, j'ai donné l'exemple sur beaucoup de choses que nous voyons sur l'humilité. J'étais ici en France. Quand nous allions en France, ma femme elle était encore au pays. Moi, c'est en Mboka. Tant que les jeunes ont essayé de courir de gauche à droite. Mais parmi les amis, en commençant même en famille, il y a un frère. Donc moi, c'est pour moi un jumeau ici en France. Donc, ils sont ici en cellule de famille. Donc, il y a certaines choses, on va aller à côté de mes enfants. Il y a ces choses, c'est baisser devant contre moi. Regarde comment on a dit les mots. Et il disait tout ce qu'il voulait dire. Un jour, j'étais étonné. C'est lui qui est après. Mais la façon dont même à ces jours, je n'ai pas pu appeler quelqu'un petit. C'est pas question de petit, ce n'est pas dire que si tu appelles petit, tu respectes. C'est comme je suis humble. Comme je l'appelle par son nom. Comme je l'appelle, et il me respecte comme tel. Il a pris son téléphone. On a des petits pseudos. Lumière. Mais tu sais pas. C'est le seul à toi qui m'en veut. Je ne veux pas ceci, cela. On dit que le plus jeune peut jouer au tam-tam. Et les aînés peuvent aussi danser. Les uns ont dit si j'avais mis l'orgueil, j'ai dit Pazin me tapait de ça. Je suis plus âgé que lui. Quel conseil peut me prodiguer? Peut-être c'était l'Esprit de Dieu qui l'a entraîné. Il me prodiguait tel conseil. Azayawa, je l'ai écouté. Celui qui a pris l'autorité avec le risque, il y a plusieurs camarades, c'est le pasteur. C'est les pasteurs. Parce qu'il y a soit qui le devant. À tel moment qu'il est beau. Ah, ceci, cela. Nous avons fait ceci, cela. Moi, je ne veux pas de ça.
J'étais humain. J'ai écouté. On est là. Pour te dire aussi, pasteur. Alléluia. Amen. Donc ça fait partie de l'humilité aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, ils ont parlé. Si je vis en paix dans ma maison, Dieu voit aussi le œuvre qu'ils ont fait, le courage et le risque qu'ils ont pris. Papa Luc, Papa Alain, plusieurs frères ont conseillé. C'est pas qu'on allait voler. Ils sont là, ils savent de quoi je parle. Donc, bien-aimé, la vie, très important. La vie, écoutez, c'est une chose très importante. Respecter Nicolo, c'est très important. Respecter les aînés, c'est très important. Bien-aimé, tout va ensemble. Bien-aimés, restons ensemble. L'église. Les alliés à pardon, les pasteurs de Baki. Les alliés à consolation. C'est les lieux de consolation. Les alliés à soulagement. Les alliés à Bokit. C'est la place. Quelqu'un qui a vu qu'il est rejeté à l'extérieur. Quand il vient à l'église. Bien-aimé, ceux qui si son visage était froissé, il doit avoir le sourire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui avait un mariage agité, quand il vient à l'église, il doit avoir un soulagement. À travers tes conseils, à travers mes conseils, et que si Alléluia. Il faut faire que le mariage soit stable. Alléluia. Amen. Ces enfants qui n'écoutent pas la jeunesse, quand ils viennent à l'église, le conseil que moi, toi et moi, nous avons donné, nous allons voir le changement dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu aussi rapidement dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3, la Bible dit. La Bible dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit ceci. Je vous donne commandement nouveau, aimez-vous les uns et les autres. L'amour est humble, patient, pardonne. Jésus est notre exemple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a les enfants de Dieu qui même pas identifier. À l'extérieur, cette image, tu ne peux pas les reconnaître. Alléluia. Amen. Il y a même serviteurs de Dieu au bazar, humble. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas humbles. Dans mon image, mon serviteur de Dieu. J'ai vu une main, un serviteur de Dieu. J'étais choqué. Révoquer quelqu'un de l'église. Bien-aimé, imagine-toi. Par exemple, Victoria. Je prends l'exemple de Victoria. C'est ma fille. Moi, Nangaï. Tu vas saluer ma belle. Il fait du mal. Elle fait du mal. Et j'ai une chasse pour qu'elle ait un Si elle sort et rencontre un problème, elle sera sur ma tête. Donc l'église il est là pour éduquer les gens. Il est là pour ôter à battre. Dans le système, il y a la protection. Dans le système de protection, si quelqu'un fait du mal, il faut passer dans la pipe dans la circonstance. Donc, à cause de la convoquer, on va passer les diacres. On va obligé. Tu es obligé de venir à l'église. On ne peut pas te chasser pour aller à l'église. Tu peux détruire d'autres âmes. L'église, c'est pas pour renvoyer les âmes, mais pour maintenir les âmes. Pour sauver les gens. Pour protéger les gens. C'est pour cela les mots bergers. Il protège tous ceux qui toi nous sommes assis là. Nous sommes bien. Si un de nous ne se voit pas,
Le pasteur peut laisser les biens venir sur eux. Puisque je ne vois pas Victoria, je vais chercher Victoria à l'extérieur. C'est aussi notre devoir. Si le pasteur n'a pas de temps, il y a ceux qui sont là, ils sont prédicateurs, ils sont dossards, nous avons le devoir. Si nous rencontrons nombreux tels que nous sommes là aujourd'hui, moi je suis dans la joie. Toi aussi tu es dans la joie. Le pasteur est dans la joie. Ces jours-là, tu commences à crier autrement. Je dis là, s'il n'y a pas de monde, nous devons nous passer. Faisons comme cela. Votre présence, c'est notre force. Votre présence, c'est la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Être humble, c'est très important. Être humble dans la vie, c'est très important. Très important. Se rester. Tel que quand j'écrivais, je vois l'histoire de Ruth venir. Comment elle voulait se séparer de Naomi? Naomi voulait que ce n'était pas de Ruth parce que son mari n'était pas là. Naomi était la belle-mère de Ruth. Puisqu'il y avait plus de mariage, elle devait se séparer. Mais Ruth arrivait à comment Naomi a traité? Parce qu'elle a vu comment Naomi l'a traité. Elle s'est humiliée devant Naomi. Elle a dit, où tu iras, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. J'aime bien comment le pasteur le prêche. Dans la Bible, on a poussé les partages. Connaissons comment la vie de Ruth a changé. Parce qu'elle s'est humiliée. Elle savait prendre soin d'elle. Derrière, il y avait une grande bénédiction. Si on parle toujours sur la Bible, nous verrons la vie de Job. Quel que soit le problème qu'il a rencontré, il n'a pas abandonné sa vie. Il n'a pas abandonné sa vie. Il était confiant en Dieu. Il avait l'humilité. Malgré que sa femme l'a poussé et dit tout ce qu'il voulait. Maudit Dieu, tout ce qu'on avait, on l'a plus. Mais il était confiant. Je sais le Dieu que je sais. Peut-être que toi dans ta vie aujourd'hui, puisque ton mari ne travaille plus, c'est toi qui nourris la famille. Donc il n'y a plus de respect. Le roi moins que rien. Seul Dieu connaît le lendemain de chacun. Seul demande à ce moment-là que tu fasses. Fais-le parce que Dieu te fait grâce. Dieu est toujours Dieu. Il bénit les âmes. C'est pas pour rien qu'il il n'a pas maté les bouts de vie. Ils seront la tête et non la queue. Alléluia. Il y a des disciplines dans la vie que tu dois intérioriser toi-même dans ta vie. Si toi tu ne passes pas le principe dans la vie, tu ne sauras pas vivre. Tu ne sauras pas servir Dieu. L'âme du diable, c'est l'orgueil. Je me suis dit, mais c'est moi qui joue à la batterie. Si je ne viens pas, ils vont voir. C'est moi qui chante bien. Si je ne viens pas aujourd'hui, ils vont traîner. C'est moi qui prêche bien. Si je ne viens pas, ils vont voir. Ils disent bien aimé. Ceux qui vont même si vous ne voulez pas me mourir, donnez jour les pères va ressusciter les pierres pour qu'ils me chantent. Tous à l'attacher, tous à la humble, tous à la souder dans humble attaché dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être le vie a changé. Peut-être qu'aujourd'hui la vie a changé. J'ai préparé, je lisais.
nous venons de là, la vie. Tu vois, dans cette parcelle-là, ils ont un aîné en Europe. Il va à 500 mètres. Un aîné est parti en Europe il y a longtemps. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Savons quand on grandissait, les aînés qui étaient avec nous, peut-être qu'ils avaient une voiture. Tu disais, président Chimbalamba. On ne voit pas. Le seul qui vient pour chercher, il y a une voiture. On voit là vieux bout, le commissaire du peuple. On voit notre grand frère Simon Konga qui est son nom repose en paix. On voyait que ces gens avaient une autre vie. Parmi eux, on avait des gens humbles qui avaient des minibus. On voit ceux qui étaient orgueilleux. Si un problème dans le quartier, vous n'allez pas les chercher. Ceux qui étaient humbles. On voit ici un cas de deuil. On va venir s'asseoir. Toute la nuit, il passe la nuit avec vous. Et il contribue. Mais bien aimé, il y a des moments où un pouvoir est changé. Lorsque le pouvoir a basculé, on voit comme on avait menacé les Mobutistes. Ceux qui étaient dans le quartier avec nous, ceux qui étaient humbles, ils étaient bien protégés. Parce qu'ils étaient bien. Amen. Amen. Il y avait un Sénégalais, Omar, je ne peux pas le dire, qui était en face de frère José. Lui, lorsqu'il sort le matin, il va remplir sa voiture de pain. Nous tous on chante, Omar, moi j'ai pas eu. Et il donnait à tout le monde. Ces gens-là, ceux qui faisaient, leurs œuvres nous poussent à témoigner. On voyait les gars pas. C'est pas pour leur jeter les fleurs. On voyait comment ils étaient humbles dans le quartier. Ils ont même embauché les enfants du quartier. Le peu que Dieu te donne. Qui est-ce que tu as orienté? Qui est-ce que tu as aidé à faire ces gens? Avec un conseil. C'est important. J'ai fait un examen, peut-être que nous sommes ici en Europe. Un frère qui reste longtemps, il n'a pas de séjour. Tu vois que Dieu fait une chose, il ne manque jamais du travail. Dieu ne peut pas te laisser souffrir dans tous les domaines. Amen. Donc, toi, tu vois, tu as tes possibilités. Que ça ne soit pas l'orgueil pour toi. Sois humble. Pour que ça soit la force pour les autres. Alléluia. Amen. Humilité libère. Community c'est la liberté. Quelqu'un qui est humble. Les gens disent des bonnes choses sur lui. Les gens prient en sa faveur. Comme le pasteur qui vient d'Allemagne. Ça sert à quoi d'avoir plusieurs voitures alors que le frère souffre à côté. Il a beaucoup d'habits. Un cherche même une chemise pour se couvrir le corps. Tout est vanité. Jésus nous a rachetés par l'humilité. Lui-même s'est humilié. Même si la foi, tout le monde ouais, que quelqu'un est toujours orgueilleux. Si tu es enfant de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il dit, bon, je suis enfant de Dieu, laisse-moi faire le miracle. Il a refusé la générosité. Parce que c'était des choses spirituelles. Conduisons-nous dans la spiritualité. On vient de parler du mal à mon sujet, au sujet du pasteur. Il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir l'esprit de discernement. Sois là pour rassembler. Non pas pour séparer. Ça demande de prier. Tu pries. Ceux qui sont fait sa conseil, conseil. aucun jour, pasteur,
aucun jour frère passé. Le jour où je vais quitter cette église, que Dieu m'appelle, je change de vie. Alléluia. Il n'y a rien de comportement de mon côté. Les aliments, c'est que nous sommes humains pour avoir des idées différentes. Ça pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ceux qui nous ont supporté, Si Dieu nous supporte, mais ceux qui font pas dans le caprice, pourquoi pas la il faut supporter? pas dans les caprices, pourquoi pas les Parce supporter? que ceux qui ont un caprice, nous avons supporté, pourquoi pas supporter? Si Dieu me supporte, toi et mon pasteur, si tu me vis, je viendrai chercher à la maison. Donc, nous devons vivre ensemble. Donc, ceux qui ont l'église, il faut que ça n'en si nous sortons de l'église, nous devons nous serrer la main. Ne sois pas au point là pour me visiter. On va aller dans les églises catholiques protestantes. Les pasteurs s'est restés à l'entrée. Vous passez tous pour le saluer. Prenez le temps de parler. C'est un signe d'amour. Amen. Donc nous devons vivre ensemble. Église. Les corps du Christ. L'église, c'est le corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, meilleur chanteur ou meilleur prédicateur, il y a mon idée. L'un, ce n'est pas le meilleur chanteur ou meilleur prédicateur du monde. C'est toi qui viens vers l'église. Toi qui viens assistance ou bien contribution pour la salle. Toi qui donnes la contribution pour la salle, peut-être. Nous avons besoin de vous. Le livre va montrer que vous avez c'est quoi ton fruit? Pour séparer. Alléluia. Alléluia. Ayons des bonnes habitudes. Étant que chrétiens, pourquoi mon Christ, nos vies doivent être différentes. Donc, nous devons montrer l'image de Dieu. Il faut soutenir les serviteurs de Dieu. Humilité, c'est la faiblesse. Humilité, c'est la faiblesse. Humilité, c'est pas une faiblesse. Et ça, c'est qu'il a fallu faire Alléluia. Celui qui vient demander pardon, Amen. La tranquillité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, si tu connaissais le lendemain, on ne peut pas être orgueilleux. Si tu vas dans les gens, comment ils souffrent, bien-aimé. Vois comment les gens souffrent. Tu ne veux pas être orgueilleux. Mais les gens à qui le médecin dit que dans quelques jours tu vas mourir. Regarde, vraiment réellement mon téléphone va rester. Tout ce que j'ai acheté, ça va rester. Les gens qui viennent se disputer, ils ne connaissent même pas la valeur. Moi, je prendrai ça avec le médecin. Ce qui est important. L'union devant ce Dieu qui nous a choisis. L'union devant ce Dieu qui nous servent. Celui qui va protéger nos vies. Si nous ouvrons le livre d'Apocalypse, c'est beaucoup plus propre. Parce que nous ne touchons pas beaucoup. Si nous commençons à prêcher sur l'Apocalypse, les gens auront plus peur. C'est important de prêcher sur ça. La fin du monde est là. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Oui, vous pouvez ça. Le préparer, c'est l'humilité. Les enfants, ils doivent être un modèle. Les serviteurs de Dieu. Nous qui venons à l'église. Je vais prendre un petit exemple, j'étais choqué. J'ai reçu un serviteur de Dieu qui est venu dans sa tête lorsqu'il est venu. On dit si j'appelle le pasteur tel,
Lui va me recevoir, il va me dire comment je vais rester ici. Si j'arrive, je ne peux même pas payer mon hôtel, je dois d'abord l'attendre malgré que j'ai mon argent. C'est pas ce qui m'est arrivé, je juste ce soir. On a appelé le frère. Ah, où êtes-vous? Je suis à tel endroit. Je suis fatigué. Je vous rappelle demain. On m'a dit que si j'arrive que je t'appelle pour là où dormir. Oh, maintenant c'est pas possible, je te rappelle demain. Parce que le frère a raccroché. J'ai dit n'insiste pas. Laissons, on va trouver une solution. Maintenant il comprenait beaucoup des choses. Puisqu'il appelle demain par respect. Respectons les serviteurs de Dieu. Toute la journée. Nous avons entendu toute la journée. À méditer. On n'a pas appelé. Donc l'après-midi, peut-être on va rappeler l'après-midi. Où es-tu? Ma voiture en panne. Est-ce que vous pouvez prendre le train? Papa, je ne suis pas d'ici. Celui qui m'accompagne a aussi une famille. Bon, je vais t'expliquer. Nous aussi sommes venus comme serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas venir. Non, je fais des choses qui peuvent prendre du temps. Prends ton temps, dès que tu termines, je vais t'attendre à la gare du Nord. Ils ne sont pas convenus. Je peux venir puisque je suis serviteur. Et je m'humilie. Où es-tu que je vienne à ta gare? Il a quitté jusqu'à sa gare. Ah, tu es arrivé à la gare? D'accord. Regarde le bus numéro 3. Prends le bus. Si j'ai pas l'argent, comment je vais prendre le bus? Même à la gare, tu peux toujours pas t'avancer. Il s'humilie. Prends le bus. Il arrive. Il arrive à l'arrêt du bus. Je suis à l'arrêt du bus. Ah, tu es arrivé. Tu vas à l'immeuble en face. Sonne tel nom. Le frère est resté là. Si je n'y vais pas, on va voir que je suis orgueilleux. J'ai pas de choix. Il veut prendre l'argent chez lui. Il va. Il a pris l'argent. Commence à dire. Allez chercher ton frère, tu es loin, tu restes loin. Tu m'as fait prendre des bus. Tu peux me faire prendre des bus. Écoute lui qui reste ici. Ah, ça c'est manquer de respect. Il dit que je peux te faire prendre des bus. Ah, ça c'est pas manquer de respect. Imagine-toi, je ne connais pas ça. J'ai pas l'argent, rien du tout. Mais surtout le respect. Tu vois, avec ces gens de comportement, c'est ce qui fait qu'on est sur les serviteurs de Dieu. Si je ne suis pas humble, je suis orgueilleux. Quand tu viens chez nous, on envoie les voitures chercher à l'aéroport, on appelle les offrandes, c'est tout ce qu'on peut faire. À ça, je te conseillerais de changer la manière de vivre. Ne pense pas que tu es passé, tu conduis une grande église, que tu es au-dessus de tout le monde. Tu sais l'église qui comment on t'a accueilli. Tu as dit ce qui peut faire. Je vais avec un mauvais souvenir. Change ta manière. Si je donne ces témoignages pour que nous sachions comment vivre. Leçon des bons témoignages. Leçon des bons témoignages. Si tout celui qui est humble, tu seras sauvé dans plusieurs choses. Maintenant, je parlais avec un frère. D'être humble, c'est important. Grand frère, c'était une soeur.
ils sont là. Ah non, les reflets c'est différent d'une femme. 2 mois à Kinshasa. Les gens savaient qu'ils sortaient. Moi qui ne retournais toujours pas. On l'a surnommé. Elle ne savait pas. Si elle passe. Good morning. Good morning. Elle retrouve good morning. Un jour, elle va acheter du pain. Maman lui a fait du pain. Ah, ma fille. Pourquoi est-ce que vous allez en Europe, vous changez de nom? Maman, comment ça? Toi aussi, tu as changé de nom. Non, je n'ai pas changé de nom. Mais good morning, c'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regarde comment sont les gens. Allez surnommer quelqu'un good morning. Quand tu vois qu'elle rentre plus en Europe, vous le surnommez. Elle aussi était humble. Et c'est pas intéressant. Dieu lui a fait grâce et les retourner. On ne s'aime pas dans ce monde. Il doit toujours être humble. Comme cette maman ne peut pas parler avec elle, on a beaucoup parlé. Ce ne sont pas ces conseils qui m'ont amené à être différent. Je vois comment vivre avec les gens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Humilité et une bonne chose. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Humilité, ça c'est la partie 4 dans la société. L'humilité dans nos vies, dans nos sociétés. Ça va t'apporter le bonheur. Ça va t'ouvrir les portes. Je viens un frère avec moi. Il y avait un problème, les policiers sont venus l'arrêter. Un aîné éducateur dit non. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Cet enfant est respectueux et le humble. Quand tu es venu l'arrêter, tu es un enfant pour moi. Si tu respectes, laisse-le. Papa n'est pas militaire. Il n'a plus l'autorité. Cet enfant t'excelle encore. Il est humble. Il devait laisser ses enfants. On a relâché ses frères. C'est important. Regarde ta vie maintenant. L'œuvre de Dieu. Tu es humble. Tu t'humilies. Tu fais toute la vie de mal de faire. Ne demande pas. Nul n'est pas. Le peu que nous avons. Gérer l'heure seulement. C'est important. Alléluia. Amen. On n'a que 2 heures le dimanche. J'ai essayé de m'asseoir. On voit comment est-ce que nous nous comportons. On demande d'être humble. C'est très important. Donc, comme la Bible dit, celui qui écoute c'est important. Alléluia. C'est mettre en pratique. Nous lèvons dans le nom de Jésus. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous allons prier. Et c'est Dieu-là qui puisse nous parler. Amen. Dans le sens, il y a Molimo. Et la grâce. Et par après, le pasteur il va clôturer pour ses prédications. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Commencez à prier pour ce message. Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as parlé cet après-midi. Car tu le sais, Dieu qui connaît bien nos vies, Seigneur. Père, peut-être on était loin de ta parole, Seigneur. Père, nous voulons que tu puisses transformer nos vies. Seigneur, que ton amour. Oui, Père éternel. Car toi-même, tu es humble. Oui, Jésus. Père, nous voulons voir ta main, Seigneur Jésus-Christ. Que ton amour reste dans nos Et ta puissance, on dit.
parler de plus cette personne. Yahweh, regarde ta maison. Chaque fois nous autres, nous aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu es notre Dieu, parce que tu fais tout pour nous, Seigneur. La revanche pleine, tu nous donnes plein de choses. Pour toi, Seigneur, nous ne pouvons pas payer ta salle. Fais grâce à ce peuple. Fortifie notre âme, notre esprit. Nous adhérions à cela, au Éternel. On fait que tout le mois, oh Yahweh, et chacun, par sa propre volonté éternelle, puisse continuer, puisse donner quelque chose. Sois glorifié, sois exalté. Tout ce que tu fais là. Dans le reste des communiqués, tous les jeudis, nous avons intercession ici. On travaille pas les soirs, venez prier avec nous. Au début de l'année, bien-aimé, on est encore le matin, comme on peut dire. Parce que la Bible dit que pendant il fait jour, il faut travailler. Parce que la nuit, personne ne peut travailler. Le début de l'année, c'est comme les jours pour nous. Il faut déjà en profiter. Amen. En 2017, même pas un jour qui est passé, un jeudi, pour venir prier dans l'église. Vraiment, si vraiment tu es vraiment un membre de Jésus règne. Donc 2017, tu as travaillé tous les jours. Tous les jeudis, tu as travaillé. Donc Dieu m'a dit, nous avons le cas lundi, comme demain, lundi, pasteur il est là. C'est journée spéciale de prière. Tous les lundis, pasteur il est là. Parce que comme il est souvent du seul, il ferme la porte. Dès que tu arrives, essaie de l'appeler. Donc tous les lundis, il est là. Et puis les dimanches, comme aujourd'hui, il faut venir à l'heure. À 13h, notre équipe commence. Mettons-nous debout, nous allons continuer. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as commencé avec nous. Là, nous sommes à la fin. Là, avec nous. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur qui a péché. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.